Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un monument de la littérature du XXe siècle, L'étranger d'Albert Camus. C'est une œuvre qui nous met face à une question assez vertigineuse. Qu'est-ce qui se passe quand un homme décide, tout simplement, de ne pas jouer le jeu que la société attend de lui? Et bam! Dès la première phrase, le ton est donné. C'est d'une froideur, d'une neutralité presque chirurgicale. On est tout de suite plongé dans la tête d'un homme qui semble complètement déconnecté des émotions qu'on attendrait de lui. Ce n'est pas de la tristesse, non, c'est un simple constat. C'est la question qui va nous hanter tout au long du livre. Alors ensemble, on va suivre le parcours de cet homme, Meursault, pour essayer de percer un peu le mystère de son indifférence et de comprendre comment, presque mathématiquement, elle va le conduire à sa perte. Le premier acte de cette tragédie, il se déroule autour d'un événement qui, pour n'importe qui d'autre, serait un moment de douleur intense, l'enterrement de sa mère. Mais pour Meursault, eh bien, c'est une toute autre histoire. Imaginez la scène. Il refuse de voir le corps, il accepte un café, il fume une cigarette. Bon, pris un par un, ces gestes n'ont rien de dramatique. Mais quand on les accumule pendant la veillée funèbre de sa propre mère, ça dresse le portrait de quelqu'un qui est complètement en décalage avec les rituels du deuil. Et ces détails qui semblent si insignifiants vont devenir les véritables pièces à conviction de son procès. Et là, le contraste est absolument brutal. Le lendemain de l'enterrement, la vie reprend son cours normal, comme si de rien n'était. Pas de deuil, pas de recueillement, non. Ce qui compte, ce sont les sensations du moment. Le soleil sur la peau, l'eau de la mer, le corps d'une femme. Cette journée, elle résume à elle seule qui est Meursault. Aller nager, voir un film comique, entamer une liaison, des plaisirs simples en soi. Mais si on les place juste après la mort de sa mère, ça devient des actes d'accusation. La société le regarde et le juge monstrueux, alors que lui, finalement, il ne fait que vivre l'instant présent. Mais cette indifférence de Meursault, ce n'est pas juste une affaire privée. Elle va l'entraîner, un peu malgré lui, dans une spirale de violence à cause d'une amitié qui va s'avérer fatale. Et voilà qu'un nouveau personnage entre en scène, Raymond Sintèse, son voisin de palier. Lui, c'est tout l'inverse de Meursault. Il est colérique, manipulateur, violent, et c'est justement parce que Meursault ne juge personne que cette relation toxique va pouvoir s'installer. Et là, l'engrenage se met en place. Quand il accepte d'écrire cette lettre pour Raymond, Meursault ne cherche pas à faire le mal. Il le fait juste parce que, ça ne le dérangeait pas. C'est cette indifférence totale aux conséquences de ses actes qui le transforme, sans même qu'il s'en rende compte, en complice. On arrive au point de bascule, le moment où tout explose. Sur une plage algérienne écrasée de chaleur, sous un soleil de plomb, un acte irréversible va être commis. Il faut bien comprendre que le soleil chez Camus, ce n'est pas juste un élément de décor. C'est une force de la nature, une force implacable. C'est presque un personnage à part entière. Il aveugle, il l'écrase, et au final, c'est lui qui va pousser Meursault à commettre l'irréparable. Meursault, c'est un homme de sensation, pas de réflexion. Il est littéralement submergé par la chaleur, par cette ivresse opaque qui anesthésie sa raison. Son geste n'est pas prémédité, c'est vraiment la conséquence directe, physique, de cette agression du soleil. La tension est à son maximum. L'homme en face de lui sort un couteau. Le reflet du soleil sur la lame aveugle Meursault. Il tire une fois. C'est ce qu'il appellera plus tard frapper à la porte du malheur. Mais ce qui est glaçant, ce sont les 4 coups suivants. 4, tirés sur un corps déjà inerte. C'est ça qui scelle son destin, et c'est ça la véritable énigme du roman. Pourquoi? Et là, le roman change complètement de visage. Le procès qui s'ouvre ne sera pas celui d'un meurtre, non. Ce sera le procès d'une âme. La justice ne cherche pas à comprendre l'acte, elle cherche à juger l'homme. Face au juge d'instruction, Meursault reste lui-même. Il ne croit pas en Dieu, il ne regrette rien. Et cette honnêteté, elle est tout simplement insupportable pour le représentant de la loi et de la morale. Le juge n'arrive pas à le comprendre, à le faire entrer dans une case, alors il le traite de Monsieur l'Antéchrist. En fait, le procès est déjà terminé. C'est là que toute l'absurdité de la situation éclate au grand jour. Le meurtre, en fait, passe presque au second plan. Ce qu'on lui reproche vraiment, c'est son attitude à l'enterrement de sa mère. Son crime moral, son incapacité à faire semblant d'avoir du chagrin, est jugé bien plus grave que son crime réel. Et le coup de grâce. Quand on lui demande pourquoi il a tiré, Meursault donne la seule raison honnête qu'il connaisse. À cause du soleil. Pour un tribunal qui cherche des raisons logiques, une motivation, cette réponse est une folie. Toute la salle d'audience se met à rire. Sa propre honnêteté vient de le condamner. Le verdict tombe sans aucune surprise. Il est condamné à mort. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas l'assassin qu'on va guillotiner, c'est l'étranger,
celui qui refuse de pleurer à l'enterrement de sa mère, celui qui ne trouve pas de sens là où la société lui dit d'en trouver un. Et c'est là, dans l'attente de la mort, que le plus grand des paradoxes va se produire. C'est en attendant la fin que Meursault va enfin s'éveiller à la vie et à la vérité du monde. On touche ici au cœur de la philosophie de Camus, l'absurde. En fait, ce n'est pas si compliqué. Ce n'est pas le monde qui est absurde, ni l'homme. L'absurde, c'est la confrontation, le choc entre notre désir fou de trouver un sens à tout ça et l'univers qui nous répond par un silence de pierre. Meursault, en refusant de tricher, est l'incarnation même de cet homme absurde. Sa dernière confrontation, c'est avec l'aumônier de la prison. Et c'est une véritable explosion de rage. En rejetant violemment les faux espoirs d'une vie après la mort, il s'ouvre enfin à la seule vérité qui compte pour lui. Le monde est totalement indifférent à notre sort. Et c'est dans cette tendre indifférence qu'il trouve enfin une sorte de paix. Le paradoxe est total. C'est au seuil de la mort qu'il se sent enfin heureux, en parfaite harmonie avec un monde qui n'a aucun but. Son dernier souhait, que le jour de son exécution, il y ait une foule immense pour l'accueillir avec des cris de haine. C'est sa manière de confirmer qu'il a eu raison jusqu'au bout. C'est la signature de l'homme absurde. Alors, la question reste ouverte, et c'est ça toute la force de ce roman. Meursault est un monstre froid et sans âme, ou au contraire, est-ce le seul homme vraiment honnête dans une société qui ne vit que de faux-semblants ? Camus ne nous donne pas la réponse. Il nous laisse seuls face à cette question.